Bonjour, moi c'est Julie du compte Sauvons-la-Terre-JL et aujourd'hui je suis au collège Ferdinand Buisson à Juvisy dans l'Essonne. Cela fait 3 ans que ce collège a mis en place le projet PEBC, projet établissement bas carbone. C'est un projet gratuit pour le climat porté par l'ABC et Avenir Climatique. Allez, suivez-moi, on va voir ce qui se passe dans ce collège. Bonjour Sophie. Bonjour Julie. Comment as-tu initié le projet PEBC à Ferdinand Buisson ? Alors, c'était il y a 3 ans. J'ai initié le projet PEBC avec l'élection des éco-délégués. C'est un projet qui est défini en 5 phases. Donc, on a commencé par la première phase de sensibilisation où les élèves bénéficiaient de 3 cours dont les supports étaient fournis par EduClimat. Je leur ai raconté une histoire, en fait, l'histoire du climat. Et après, on a fini par une fresque du climat. Après ça, ils sont mis en mouvement. Donc là, ça s'est passé assez naturellement. Ils se sont répartis en pôles, restauration, mobilité, énergie, etc. Et ils ont défini les différents postes émetteurs de gaz à effet de serre. Après, ils ont précisé leur questionnaire avec le calculateur fourni par les associations. Quelles sont les actions qui ont déjà été mises en place ? Est-ce qu'il y a eu des premiers résultats et est-ce que surtout il y a eu une baisse qui a été constatée ? Le gros pôle d'émission était le pôle d'énergie et là, ils ont eu l'idée d'installer une fripulerie, une friperie spéciale pull. Les pulls seraient récoltés pendant 3 semaines et proposés ensuite aux élèves en don. On a réussi à baisser le chauffage d'1 degré et on a aussi décidé de stopper le chauffage à la fin des cours pour le remettre le lendemain. Et ça a eu un vrai effet sur le bilan carbone, c'était un vrai succès. Ouais. Pourquoi tu conseillerais à d'autres établissements enseignant le projet PEBC ? Le projet établissement bas carbone, c'est un cadre. Il y a souvent un référent par établissement. C'est plutôt rassurant d'avoir des associations à côté de nous qui nous fournissent des supports et qui nous répondent quand on a des questions. C'est un projet presque clé en main, mais qui laisse une liberté. La première année, les élèves sont en action vraiment par la recherche de ce bilan carbone. Et les deuxième, troisième années, c'est en fonction aussi du plan d'action. Même si on refait le bilan carbone chaque année, il y a le plan d'action qui prend une grosse place. Et ce qui est chouette dans ce projet, c'est que ça nécessite beaucoup de communication et les élèves prennent vraiment confiance en eux. Qu'est-ce que le projet PEBC apporte aux élèves ? C'est un projet qui va nourrir les besoins fondamentaux des élèves, en fait, le besoin de compétences, le besoin d'affiliation, le besoin d'autonomie. En fait, ils sont libres d'aller sur des projets qui les intéressent. Ils sont toujours par équipe. Le fait de constituer un groupe de la 6e à la 3e est très important. Ça génère vraiment beaucoup de compétences. Merci beaucoup Sophie. Merci Julie. Alors les filles, c'est quoi cette écobot ? L'écobot, c'est la mascotte des éco-délégués. C'était un recyclage et on avait le projet de mettre avec des punaises ici nos projets, par exemple pour la fripulerie. Puis ici, nous avons les chaussettes solidaires qui est une association qui récolte des chaussettes orphelines, déchirées. Ils les recyclent en faisant des nouvelles choses, des vêtements. On avait une grosse boîte de bouchons qui arrivait jusqu'à là et on s'en est débarrassé. C'est une association qui s'appelle Bouchons d'amour qui l'a récolté. Nous avons un panneau que Madame Hellé a fait pour nous prévenir que le 11e défi arrive du concours Respire. C'est quoi le 11e défi ? Le 11e défi est une marche qui a lieu vendredi dans la cour. C'est une manifestation. Il y aura aussi un goûter 0 déchet qui sera vraiment très bien avec des choses faites maison. Ici, on est à la cantine du collège et on a préparé quelques affiches pour sensibiliser les élèves parce que le gaspillage est vraiment très très grave. Puisqu'ici, les élèves se rangent pour manger, ils les voient toujours et du coup, ça leur rappelle que c'est pas vraiment mature de gaspiller. Merci de m'avoir expliqué toutes ces informations. Salut Nathalie. Bonjour Charlotte. Bonjour Laurine. Bonjour Julie. Pourquoi as-tu rejoint le projet PEBC ? Moi, je me sentais très concernée par l'écologie et le jour de l'élection des délégués de classe, on nous a parlé des éco-délégués. Ça m'a beaucoup intéressée et du coup, même si je me suis pas fait élire, j'ai rejoint le groupe des éco-délégués. J'ai beaucoup aimé et depuis, je suis éco-déléguée depuis 2 ans. De quelle action es-tu la plus fière ? La vidéo sur la friperie qui a participé au concours national parce que ça a vraiment permis aux éco-délégués de rayonner à travers toute la France. C'est Chaussettes solidaires, donc le projet de recyclage des chaussettes. On travaille sur un projet de pédibus, ça serait des gens qui viendraient à pied. Est-ce que tu parles des projets avec tes proches ? Oui, beaucoup. Ma mère nous a déjà accompagné les éco-délégués à plusieurs sorties.
Bonjour Monsieur Baratier. Bonjour Julie. Que vous a apporté le PEBC depuis 3 ans? Alors il nous a apporté beaucoup de choses. D'abord il nous a apporté une méthodologie pour pouvoir réaliser un bilan carbone. Il nous a apporté des informations, il nous a apporté des données qui nous ont permis de prendre des décisions au niveau établissement. La première décision que nous avons prise suite au premier bilan carbone, c'est la réduction du chauffage. Je dirais que la qualité de ce projet nous a permis d'obtenir un niveau de labellisation E3D intéressant puisque nous venons d'obtenir le niveau 3 dans le label et il est certain que le PEBC a joué pour beaucoup dans cette démarche. Comment le projet a-t-il été mis en place concrètement et a-t-il évolué? Alors le projet il est arrivé parce que Madame Onlet, qui est professeure de sciences de la vie et de la terre dans l'établissement et qui est la référente E3D dans l'établissement, a été contactée. Elle a pu donc compter sur une équipe d'éco-délégués qui était très motivée, qui s'intéressent à ces sujets, qui ont envie de s'engager autour de ces sujets, mais aussi parce que leurs parents étaient eux-mêmes très motivés. Puisque au-delà des données, nous ce qu'on cherche, c'est année après année à réduire notre empreinte, donc à développer des actions qui vont avoir du sens pour l'établissement, mais aussi pour l'éducation de nos élèves. Comment voyez-vous la suite du projet? Alors il y a encore plein de choses à faire et je pense qu'il y a un axe très fort sur lequel nous pouvons agir pour réduire l'empreinte carbone liée à l'établissement. Ce sont les modes de transport des élèves et des adultes. Elle va nécessiter, et c'est ça son intérêt, qu'on aille voir nos partenaires pour être aidés dans cette démarche parce que forcément elle ne concerne pas uniquement l'enceinte de l'établissement, elle va concerner l'environnement. On souhaite que le collège soit exemplaire et qu'il soit aussi un exemple pour d'autres établissements. Donc nous sommes en train de créer des liens avec toutes ces entités afin qu'une réflexion collective au niveau du territoire soit mise en place et qu'elle conforte entre autres des habitudes de mobilité respectueuses de l'environnement. Vous voyez, le PEBC, c'est facile. Alors si ça vous intéresse, contactez-nous.